Les débats sur la laïcité auxquels participent des islamistes sont frappants à cet égard. Un dialogue de sourds s'installe immédiatement. Les uns et les autres emploient les mêmes mots dans un sens différent. Pour la simple raison que l'islamiste laïque n'a pas la même conscience historique de la laïcité qu'un Européen passé par l'histoire européenne de la laïcité. Les montres des uns et des autres n'indiquent pas les mêmes heures. Imaginons une série télévisée dont le thème serait la machine à remonter le temps, mettant aux prises un laïciste de la Révolution française ou un contemporain de la loi sur la laïcité de 1905 et un laïciste islamiste de 2009. Le dialogue paisible et courtois sur la place de la religion dans la société, comme on en voit à la télévision d'aujourd'hui, volerait en éclats. Pour être juste et pile à l'heure, il aurait fallu confronter cet islamiste, fervent défenseur de la laïcité, notre contemporain, avec un laïciste de la France de 1905, connaissant le danger que représente la religion, sa nature tentaculaire et envahissante. Or, nos débats réunissent aujourd'hui autour de la même table un laïc né à la fin de l'histoire du laïcisme, ayant perdu jusqu'à la mémoire des raisons du combat laïque, et un laïciste islamiste modéré, habité par l'Esprit de Dieu et la vision d'un monde régi par la loi divine, tout préoccupé de sa mission d'imposer sa religion comme conduite éthique et politique. Pour preuve, le fait que, dans leur presque entière majorité, les islamistes refusent ce qui fonde la laïcité, la liberté de conscience, condamnée par la religion musulmane. Un laïciste musulman ne pourrait parler de laïcité que s'il condamne fermement et clairement la notion de crime d'apostasie. La menace d'une condamnation pour apostasie pèse sur tout musulman. Elle est un obstacle à la liberté individuelle. La laïcité libère l'individu de cette menace. C'est cela qui en fait le prix. N'en déplaise aux islamistes laïcs. Malgré son archaïsme, la condamnation pour crime d'apostasie continue d'être une menace réelle pour toute personne, croyant ou pas, vivant dans un pays musulman. L'apostasie est bien installée dans les consciences de tous les musulmans, modérés ou non. Et cette condamnation est non seulement morale, mais civile et pénale, y compris dans les pays dont le code pénal ne comporte pas de texte punissant directement ce crime. Cela s'est passé au Caire, cité comme témoin de moralité par la défense du meurtrier de l'intellectuel égyptien Faraj Fouda, assassiné en 1992. Un très haut dignitaire religieux d'Al-Azhar a déclaré solennellement devant la cour: l'exécution de l'apostat est une obligation pour tout musulman tant que l'État n'accomplit pas ce devoir. L'incitateur au crime est sorti librement du tribunal. Toujours au Caire, et en l'absence de loi condamnant l'apostasie, un tribunal a statué sur ce délit et déclaré apostat un chercheur en sciences sociales qui étudiait de trop près le Coran et les dires du prophète. Dans ces cas-là, le tribunal complète en général sa condamnation par la dissolution du mariage du délinquant s'il est marié, et ce, en dehors de l'avis de l'épouse, suivant ainsi la règle d'origine coranique reprise par tous les droits positifs des pays musulmans, Tunisie comprise, qu'une musulmane ne peut épouser qu'un musulman. Elle ne peut donc rester liée par les liens du mariage avec un apostat.
Cette sentence peut également, et contre toute légitimité religieuse, prononcer le divorce dans le cas de la condamnation pour apostasie d'une femme. C'est ce qui est arrivé à Nawal Saadawi. La féministe égyptienne a été déclarée apostate à propos d'une pièce de théâtre et son divorce a été prononcé par les juges. Encore une fois, ce n'est pas de religion qu'il s'agit ici, mais d'intolérance fanatique, de haine et de peur mélangées devant l'esprit de liberté des femmes et des hommes. Les Algériens ont connu les effets tragiques des sentences charaïques. Ils se souviennent encore des fatwas qui pesaient sur les intellectuels pendant le terrorisme islamique dont a rendu compte le journal algérien Al-Watan le 23 août 2005 à l'occasion d'un colloque à Alger sur l'apostasie. Quand une personne est déclarée apostate par un moufti quelconque, c'est pour autoriser son assassinat et le justifier vis-à-vis de la charia. Et c'est dans ce cadre charaïque qu'a lieu l'assassinat depuis 1992 d'intellectuels algériens considérés à la suite d'une fatwa comme apostats, passibles de la peine de mort. Verdict rendu par défaut, mais irrévocable et sans appel, et dont l'exécution est un devoir religieux selon les tenants de l'islam traditionnaliste.